Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la petite review hebdomadaire de Demon Slayer saison 3, épisode 6, si je dis pas de bêtises. Tu peux appeler ça aussi Kimetsu no Yaiba, t'appelles ça comme tu veux, je ne te juge pas. Bon, cette semaine, encore une fois, c'était un épisode de la régalade. Voilà, on reste dans la formule un peu classique, mais à chaque fois, je ne boude pas mon plaisir, je me régale, donc on va en parler. Oui. Mais avant de commencer, petit instant auto-promo, Arena, tome 1 et 2, disponible en librairie. Le tome 3 débarque le 16 juin 2023. Offre spéciale aussi, la version webtoon qui comprend les 24 épisodes de la saison 1 est disponible à partir d'aujourd'hui et pendant à peu près 2 semaines sur la plateforme Ono gratuitement pour découvrir la série avant la diffusion de la saison 2 à partir du samedi 27 mai. Je vous mets le lien dans la description. Hein, si vous ne connaissez pas, c'est le moment de découvrir pour prendre le train de la hype en route. Et voilà, vous allez vous régaler. Mais bien sûr, je persiste et je signe. Bref, le lien est dans la description. Place à la review. Oui. Alors, cet épisode 6 de Demon Slayer. Bon, je me suis régalé. Je me suis régalé, la régalade. Bon, on en apprend énormément sur le personnage de Genya, hein, qui avait été introduit il y a bien longtemps lors de l'examen qu'a passé Tenjiro pour devenir pourfendeur. Bon, on avait vu que c'était un trou de balle, qu'il avait l'air méchant et pas très sociable. Bon, là, on a l'explication un peu du délire, de pourquoi il est en colère, de pourquoi il rejette les gens. C'est parce qu'en fait, on apprend que c'est un personnage, évidemment, comme tous les personnages de Demon Slayer, hein, c'est très très rare. Je crois que ça n'existe pas d'ailleurs de voir un pourfendeur de démons qui est là parce qu'en fait, il trouve ça cool de buter des démons et sa vie en général, elle est stylée. Ça n'existe pas. Bon alors, peut-être, comment il s'appelle, le gars qu'on avait dans la saison 2, là, avec ses 3 gonzesses et tout. Peut-être lui, parce qu'on n'avait pas trop son background, il me semble. Donc peut-être que lui, il est venu parce que c'était cool et que c'était flamboyant, tout ça. Peut-être. Ou alors j'ai oublié qu'on nous avait balancé son histoire. Je crois qu'on nous avait pas balancé son histoire. Mais sinon, tous les autres, c'est parce qu'ils sont traumatisés de la vie. Ils ont vécu des dingueries et ils sont pas bien dans leur tête. Ils sont pas bien dans leur... ils sont pas bien, quoi. Ils sont pas bien. Bon, il y a Tanjiro qui est bien, mais les autres, ils sont pas bien. Donc on apprend son histoire qui est tragique et qui ressemble énormément à celle de Tanjiro, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il vivait dans une famille bon, qui était a priori heureuse, mais quand même avec un daron violent. Et quand le daron violent est cané, bon, c'est bon, on était enfin en paix, on était tranquille, on vivait dans le meilleur des mondes. Et un soir, la mère a disparu, on sait pas trop pourquoi, donc il y a le grand frère qui va la chercher. Et le Genya qui est là, il fait ouais, les petits enfants, c'est presque trop. Tu sais, ils sont juste là, haha, grand frère, on s'aime et tout, on se fait des câlins, on se fait des bisous. Tu te dis tout de suite, putain, ils vont tellement crever. Ils vont tellement crever. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, c'est assez frontal. Bon, ils sont tous one shot, mais c'est assez frontal quand même, parce qu'on n'avait jamais vu, on n'avait pas vu la mort de la famille de Tanjiro, on l'a jamais vu. Ce qui la rendait terrible, parce que finalement, on ne faisait qu'imaginer ce qui s'était passé. Comme le personnage, il n'était pas là, il l'a pas vu, tu vois. Donc il faisait qu'imaginer ce qui s'est passé, il a imaginé la peur, la souffrance que sa famille a vécu, et c'est terrible de pas savoir au final. Or que là, on l'a frontalement. En fait, le monstre, il est arrivé, il a one-shot 4 gosses d'un coup, tu fais « Oh, bah dis donc, ça perd pas de temps !» J'étais un petit peu, bah, peut-être pas choqué, mais j'ai fait « Oh, ah ouais, ils ont montré le truc !» Moi, je pensais qu'ils allaient pas montrer et qu'on nous laisserait imaginer. Non, non, on montre, ils se sont pris des coups de griffe dans la gueule et c'est fini. Bon, évidemment, on avait deviné que c'était la daronne qui avait été mordue par un démon et qui était revenu les attaquer. Hein. N'empêche que l'histoire en reste tragique. Tu vois le grand frère qui arrive pour les sauver, il fait sauve-toi Genya, Genya il essaye de sauver ses frères et sœurs, mais c'est baisé, il est en état de choc, en état de panique, il sait pas quoi faire, il est oh qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, je vais aller chercher un médecin, finalement il revient, il n'y a pas de médecin, il fait bon comment on fait, qu'est-ce qui se passe, il revient, il voit son grand frère au-dessus du cadavre de sa daronne, et bon évidemment, et là il a dans la panique, complètement déboussolé, complètement paniqué, complètement terrorisé, il fait pourquoi t'as tué maman espèce d'assassin. Bon, évidemment, il a regretté ses paroles, et c'est pour ça, en fait, que le gars est un peu, au quotidien, est un peu un connard. C'est parce qu'il déteste les autres, parce qu'il a honte de lui-même, en fait. Il a honte de lui, il se déteste lui-même, donc il dit que les autres doivent me détester aussi, donc autant je les déteste en retour, barrez-vous, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne d'être aimé, je ne suis pas digne d'être compris,
Voilà, donc mon frère, du coup, après ça, il était dégoûté, il s'est barré sans piper mot, il est devenu un pilier. S'est engagé chez les pourfendeurs des démons. Bon, alors comment ça s'est passé, je sais pas trop. Est-ce qu'il y a un pilier qui est venu, qui l'a recruté un peu comme Tanjiro, ou est-ce que il y a un bureau quelque part pour s'enregistrer, je sais pas comment ça se passe, faudrait qu'ils expliquent ça, c'est pas super important. Et donc s'est dit, bon bah moi Yuki, je veux revoir mon frère pour m'excuser, parce qu'en fait je vis avec cette honte depuis des années, et le seul moyen de le croiser, c'est de devenir moi-même un pilier, donc je m'engage chez les pourfendeurs des démons. Mais le problème, il est incapable d'utiliser le souffle. Alors la question que je me pose, alors ils ont pas encore expliqué sa technique de combat. Bon, moi je sais à peu près de quoi il retourne. Ils n'ont pas encore expliqué sa technique de combat, mais s'il n'a pas de souffle, comment a-t-il fait pour intégrer les pourfendeurs de démons? Il va falloir nous expliquer. Alors ok, il a un calibre et tout ce que tu veux, mais à la base, il a bien dû se faire recruter quelque part par quelqu'un. Il s'est pas pointé comme ça en mode « Hey, je suis un pourfendeur de démons ». Il y a forcément eu une étape avant où il a dû prouver qu'il était capable, tu vois. Et ça aurait été super intéressant, et ça serait super intéressant de nous raconter ça. Parce que, ok, le gars est ultra déter et tout, mais s'il n'est pas capable d'utiliser le souffle, comment a-t-il fait pour intégrer le délire des pourfendeurs de démons? Ça serait super intéressant de voir ça, mais en tout cas, il y a le délire que le gars vit avec la culpabilité, pas seulement avec la culpabilité de ne pas avoir pu protéger sa famille, mais surtout avec la culpabilité d'avoir accusé son frère, d'en avoir voulu à son frère, même si c'était qu'un instant, alors que le pauvre vieux, il a fait que se débattre, il a réussi, il avait quoi, 10-12 ans, il a réussi à défoncer un démon, alors que c'est chaud sa mère et que les 3/4 des gens se seraient fait buter, il a protégé ce qu'il a pu, même s'il est arrivé un peu trop tard, et résultat, le démon en question, c'était sa daronne qui était morte. Donc le gars, il a perdu sa mère, toute sa famille, et son frère le traite d'assassin le même jour. Bon, le gars devient détestable aussi à un moment donné. Bon, j'imagine qu'à un moment donné, on aura un petit peu le dénouement de cette relation fraternelle. Mais en tout cas, c'est très intéressant, parce que finalement, tu peux mettre ça aussi en parallèle avec Nezuko et Tanjiro. C'est comme si Nezuko s'était relevée, elle a fait « T'étais où? C'est de ta faute s'ils sont morts ?» Bon, je pense que le Tanjiro, il aurait pris un autre pli dans la vie, tu vois. Sauf que là, non, ils étaient contents qu'au moins ils étaient là l'un pour l'autre, ils étaient là pour se soutenir, c'était un peu différent. Mais ce qui a changé la relation entre les deux, ça a été un moment, quoi. Si le gars avait juste fermé sa gueule et avait pas traité son frère d'assassin, ben ils auraient peut-être eu une relation à la Tanjiro et Nezuko, et les deux ensemble auraient été hyper balèzes, peut-être. Donc c'est juste une petite connerie de la vie, et tu te rends compte que ça y est, juste pour 10 secondes, et ben toute ta vie va changer. Bon, leur vie aurait changé de toute façon parce que il s'est passé une dinguerie, mais c'est intéressant de voir ça. Et d'habitude, les regrets et les remords sont plutôt du côté des démons. Tu sais, parce que Tanjiro ou un autre, il bute un démon, et puis le démon, il a des flashbacks de sa vie antérieure, en mode « Oh, j'ai retrouvé la paix, mais avant, parce que je suis devenu un démon parce que, voilà, je pouvais pas vivre avec le chagrin, je pouvais pas vivre avec le remords, je pouvais pas, le monde me détestait, ou tout ce que tu veux, mais maintenant, je comprends, c'est bon, je pars en paix, je pars au paradis, tu vois. » Et là, les regrets, les remords sont plutôt du côté du pourfendeur de démons, et je trouve ça plutôt intéressant. Parce que même Rengoku, qui avait une vie difficile, parce qu'il était rejeté par son père, tout ce que tu veux, et ben il était quand même flamboyant, il était genre « Oui, la vie est super, la vie est cool, je vis et je meurs sans regret, j'ai accompli mon objectif, même si je meurs maintenant, la vie a été magnifique, il n'y a pas de problème. » Bah là, c'est un peu l'inverse, que le gars, il allait crever, ben, il pensait qu'il allait crever, il fait « Merde, je vais mourir qu'avec des regrets, je vais pas avoir droit à mon absolution. Je vais crever comme ça, comme une merde, et puis tant pis, quoi. Et c'est malheureux. » Il dit même pas « C'est dommage que je meure », c'est « dommage que je meure avec mes regrets ». Donc je trouve ça super intéressant, encore une fois, et l'histoire est très touchante et très prenante, et puis tu rajoutes à ça, évidemment, la mise en scène impeccable, la musique, mais la musique, ça fait énormément, hein. La musique et les bruitages, et plus le doublage, t'as un cocktail incroyable. C'est pour ça que je dis, quand il y en a qui disent « Ouais, Demon Slayer, c'est surcoté », non. En vrai, non, c'est un très très bon animé. Même le manga est très bien d'ailleurs, mais c'est un très très bon animé. Il y en a qui vous disent « Oui, mais l'histoire, nanana », mais... Ça fonctionne l'histoire, c'est quoi le but d'une histoire? C'est de te faire passer des émotions, c'est de te faire aussi réfléchir, finalement, à des sujets de la vie. Ben là, on est en plein dedans. Alors certes, le concept de base n'est pas spécialement original, la structure du récit n'est pas spécialement originale. Encore une fois, comme je l'ai dit, c'est plus ou moins Saint-Seiya avec des épées, mais on s'en bat les couilles en fait. Tant que ça fonctionne, tant que ça marche, tant que tu regardes l'épisode, t'es bouche bée devant l'épisode, l'histoire te touche, les personnages te touchent, le personnage de Genya, il a fait un 360 en un épisode, on se dit putain c'est vraiment un connard, il est détestable, puis au final on le fait miskin le pauvre, voilà. Qu'est-ce que tu demandes de plus en fait? Mais si la plupart des animés se contentaient de ça, et de le délivrer comme ça, mais ce serait incroyable en réalité.
Bon, je dis pas qu'on a des mauvais animés, on a de très bons animés hein, ces dernières années, mais quand même, je veux dire, merde, si Demon Slayer c'était le standard, mais ce serait incroyable, en réalité. Oui, bon, on a aussi le délire autour du cinquième corps. Bon, c'était évident qu'il y avait un cinquième corps. Hein. Je dis pas ça parce que j'ai lu le manga, encore une fois, je me souvenais plus du détail de ce combat-là. Quand tu vois Tanjiro qui balance son méga souffle overstylé, qui décapite les quatre, tu te dis bah ça peut pas se terminer là, il y a forcément une douille, et évidemment il y a une douille, donc il y a un mini démon méga solide qui court partout, donc j'imagine que si t'avais la joie, le chagrin, la colère, et je sais plus c'est quoi l'autre, donc l'autre ça doit être la peur, celui qui reste très certainement, et peut-être que c'est le plus balèze, parce que si on part sur les démons qui représentent un petit peu ce qui pourrit l'humanité d'une certaine façon, peut-être que le truc le plus terrible finalement de l'humanité, c'est la peur. Et là, encore une fois, il y a un sujet à traiter là-dessus. Voilà, l'autre il est super solide et tout, moi je parie, je prends le pari, et encore une fois je me souviens pas du manga, donc si je spoil sans faire exprès, je fais pas exprès vraiment, je prends le pari que Tanjiro va pas réussir à le couper du premier coup non plus. Parce que là, il y aura un petit message, une petite symbolique autour de la peur et des émotions humaines qui pourrait être très 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 intéressante. Bref, épisode, encore une fois, j'ai envie de dire masterclass. Bon, à force de le sortir, il ne vaut plus rien dire ce mot, mais j'ai kiffé de bout en bout. Et franchement, encore une fois, quand tu sais que t'es dans un épisode, c'est quand tu vois le générique commencer, tu fais « Oh !» Bah là, j'ai vu le générique commencer avec la lame enflammée de Tanjiro, je fais « Oh, mais oh !» Donc c'était un très bon épisode, j'ai kiffé ma race. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Bon, là, s'il y a aussi les autres piliers, on les voit pas trop pour le moment. Je sais pas ce qu'elle fout, la Mitsuri, je crois qu'elle s'appelle avec les cheveux roses. Elle serait peut-être temps qu'elle se pointe pour, s'occuper des affaires aussi. Mais enfin bref, on verra ça dans les prochains épisodes. Pour l'instant, la saison est plutôt pas mal. Je kiffe, comme d'habitude. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode. Comme d'habitude, je vous laisse le soin de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la review, ce que vous avez pensé de l'épisode, et juste un petit message d'encouragement dans les commentaires pour le référencement, ça fait plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et on n'oublie pas d'aller lire Arena dans la description, bien sûr. Oui.